tous, ici Mademoiselle Parker d'Ambition TV. Aujourd'hui, je suis en présence de l'humoriste Sugar Sammy. Bienvenue à l'émission. Merci, merci. Merci de ton temps. Toujours aussi drôle, hein? Toujours aussi drôle. Écoute, tu reviens de la France. Comment ça s'est passé ton séjour? Est-ce que tu reviens avec de bonnes opportunités? Ben, c'est le fun. Écoute, on est allé là pour explorer, pour voir si ça va marcher. Mais le Québec, ça continue jusqu'en 2016. Fait que peut-être, on va voir ce que ça donne. Mais c'était intéressant juste d'aller là puis d'écrire du matériel. C'est tellement drôle, la France. Ouais, t'as écrit aussi. Ben, parce que j'avais pas le choix. C'est comme, j'avais jamais vu un pays comme ça, parce que tu sais, le monde sont beaux, puis tu sais, ils sont stylés, puis ils mangent bien, mais c'est pas le pays le plus viril au monde. C'est ce que j'entends. Ouais, ils ont des magasins avec des noms comme La Douce Crépuscule. Puis ça, c'est un magasin de sport. Ok. Comme, what the fuck. Puis après ça, il y a aussi, tout le monde dit pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Quand tu dis merci, pas de soucis. Mais moi, j'entends tout le temps, moi, tu sais. Je suis comme, pas de soucis. Est-ce que je peux avoir un paquet de chips? Pas de soucis. Quoi? C'est comme un pays de gens qui ont juste hâte de sucer. Il y a une adaptation en France, j'imagine. Tu viens de terminer le tournage de la deuxième saison de ton émission C'est Galant, qui joue sur le Canal V. Écoute, ça a quand même un grand succès auprès de différentes communautés francophones, anglophones, puis ethniques. Donc, je me demande quel effet ça te fait de pouvoir rejoindre une communauté diverse comme ça à Montréal. Ben pour nous, je sais que c'est une source de fierté que c'est la première fois que beaucoup d'anglos puis d'ethnies regardent la télévision québécoise. Parce que, à part le hockey, parce que il y avait beaucoup, je pense que les dernières années, il y a eu comme des gens dans la culture populaire québécoise, des journalistes qui critiquaient les anglos puis les ethnies de ne pas connaître le star system québécois puis de ne pas regarder la télévision québécoise. Mais moi, j'ai toujours pensé la raison pour laquelle les gens ne regardaient pas la télévision québécoise, c'est parce qu'il n'y avait rien à la télévision québécoise qui leur parlait. Fait que si tu mets quelque chose à la télévision québécoise qui représente ces communautés-là, ils vont aller regarder. Fait que on l'a essayé, puis je pense que j'avais raison. T'avais raison. Fait que là, ça j'avais raison, je t'avais dit. Ah, mais c'est bon. En plus, tu as d'autres belles réussites. Le magazine Billboard a nommé ton spectacle comme l'un des spectacles les plus payants. Tu as vendu au-delà de 235 000 billets à travers En français, s'il vous plaît, puis You Gonna Rire. 250. 250 pour être précis. Fait que je me demande, quel trait de ta personnalité t'a permis d'avoir ce succès-là? Oh, je sais pas. Moi, je pense que c'est juste le travail fort, être honnête comme artiste. Comment est-ce que tu fais face aux défaites que tu peux éprouver dans ta vie? Ben pour moi, les défaites, je les vois jamais comme des défaites. Je les vois comme des obstacles ou des défis. T'sais. Pour moi, je pense que c'est toujours la manière dont tu les vois. Je me laisse jamais défaire par quelque chose. Je me dis tout le temps, ok, ça c'est quelque chose où ça peut marcher pour l'instant, ou que j'ai besoin de m'ajuster pour que ça marche, ou que ça va prendre plus de temps. Pour moi, c'est toujours de le regarder de cette manière-là. Cette manière-là. Donc, quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait être humoriste? Il dit, moi, Sugar Sammy, je le vois comme un modèle, je vais faire exactement ce que tu fais. OK. Voyez-moi pas comme un modèle, je suis comme le pire modèle. Moi, je dirais, travaillez fort, soyez honnête. Aussi, prenez pas la route facile puis vite, parce que si vous faites ça, ça va monter pour un petit peu, ça va descendre très vite, puis ça va être fini. Prenez votre temps, soyez honnête, découvrez-vous, découvrez c'est quoi votre message, puis qui vous êtes. Ça peut prendre plus de temps, mais quand vous allez arriver, vous allez avoir une base tellement forte que personne ne peut vous défaire. Wow, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Donc aussi, tu viens de déménager de chez tes parents, tu as une nouvelle vie, là. Enfin. Comment ça se passe? C'est bon, mais tu sais, comme en même temps, ça me manque. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme, ça te manque tes parents? Oui, ça me manque tout le temps. Tu sais. Je vais les visiter comme 5 fois par semaine. Tu as mangé la bonne bouffe? Tout le temps. Je vais toujours les voir. J'ai comme un niveau d'attachement à mes parents, mais un niveau de confort aussi que j'ai en les voyant, en étant avec eux. Ça me rend heureux, tu sais, de juste être dans la même pièce puis passer du temps avec eux. Donc, c'est le fun. C'est ça, mais des fois c'est un move à faire, puis c'est bon, c'est bon. Donc parle-moi un peu de tes projets à venir sous peu, là. Ben là, les supplémentaires, on vient d'ajouter plein de supplémentaires pour You're Gonna Rire. Félicitations. 40 000 nouveaux billets, donc en vente le 15 décembre. Excuse-moi, le 15 novembre. Aussi, on a ces gars-là qui recommencent en février. Et puis, c'est ça, ça me garde assez occupé. Quand même? Ouais, quand même, ouais. T'as-tu un peu de temps pour les loisirs, malgré que, tu sais, ton métier
c'est ta passion, là, mais... Ouais, je pense que mon loisir, c'est vraiment me reposer. C'est vraiment... Dormir. M'entraîner, je dors beaucoup. M'entraîner, moi, je pense que je suis pas fonctionnel, du moins que j'ai pas 8 heures de sommeil. OK. Puis je pense que plus je vieillis, plus j'ai besoin de sommeil. Ouais. C'est comme, c'est plus comme dans le temps, quand j'avais 20 ans, je sortais, après ça j'allais au after party, après ça j'allais au after party, après ça j'allais à l'école, après ça je ressortais. C'est comme, j'ai plus cette énergie-là. Je suis sorti, je pense, la dernière fois que je suis sorti, c'est il y a une couple de mois. Ouais. Puis ça m'a pris 2 jours pour m'en remettre. Mon corps a dit, regarde, t'es allé où? C'est fini. Je suis allé à un club dans le Vieux-Montréal avec mes amis qui étaient tous mariés aussi. Okay. C'était une soirée de boys. OK. On est tous sortis de là à 1h30, vraiment tôt, là. Parce qu'on pouvait plus, on s'endormait. Puis après ça, ça m'a pris 2 jours de récupération. Puis je pense que j'ai bu comme 2 vodka soda. J'ai plus le corps pour ça. C'est comme ton corps qui dit, regarde, arrête là. tu te racontes des histoires, reste à la maison, bois du thé, reste sous les couvertes, regarde ton Netflix. Ou lis un livre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah. Fait que ma vie, c'est vraiment tu sais, les petits moments, tu sais, le plus que. On dirait que plus je vieillis, plus je profite des petits moments puis des petites choses. Ouais. Ben merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, à la prochaine.